Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue dans ce moment cultuel au micro Georges Quenon. C'est au nom de la radio-télévision protestante que je vous invite à vous associer au culte célébré à l'occasion de la fête de la Réformation que nous vivrons avec la communauté protestante de Mons-Dolé et son pasteur Jean-Claude Diez. La grâce est avec tous ceux et celles qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur a dit « Je ferai avec vous une alliance qui durera toujours. Je vous assure pour toujours les bienfaits promis à David. » Aujourd'hui, en tant que protestants, nous voulons évoquer la réformation de l'Église. En effet, le 31 octobre 1517, Martin Luther, moine augustin et professeur de théologie, afficha ses thèses contre les abus de l'Église romaine. Luther, Calvin et les réformateurs du XVIe siècle ont déclenché un mouvement qui n'a pas fini de secouer la chrétienté. Car l'Église a toujours besoin d'être réformée. Tous les humains rêvent de liberté, être libres comme l'air, libérés des soucis, des contraintes, libérés de tout ce qui pèse, de tout ce qui gêne, de tout ce qui fait échouer nos meilleurs projets, nos plus généreux désirs. La Réformation a été la découverte d'une telle délivrance, car notre désir correspond en grande partie au projet de Dieu. Les réformateurs ont proclamé que l'être humain est appelé à se tenir debout, libre et responsable devant son Créateur et parmi ses semblables. Que ce matin, il nous bénisse tous et toutes de sa présence. Amen. Seigneur, en fêtant aujourd'hui la Réformation, nous nous en souvenons. Tu as donné à ton Église l'occasion d'un nouveau départ. Des hommes troublés par ta parole t'ont cherché et t'ont courageusement confessé. Nous avons besoin d'un tel recommencement. Il y a tant de routines dans nos vies communautaires, tant de mauvaises habitudes qui entravent le cours de ta parole. Donne-nous un recommencement tel que nos consciences en soient ébranlées et que nos cœurs soient soulevés d'une façon salutaire. Pour l'amour de Jésus-Christ, aie pitié de nous. Recevons les paroles de grâce de l'apôtre Paul qui déclare « Nous estimons que l'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il justifiera les Juifs par la foi. Et il justifiera les non-juifs par la foi également. Ainsi, celui qui croit voit ses péchés pardonnés. » Luther dit à propos de ce texte « Dieu nous a confié une parole pleine de grâce. Il nous est en effet devenu possible sur cette terre déjà de nous dire mutuellement « Tes péchés sont pardonnés. » Nous devons nous réjouir de ce que Dieu a donné un tel pouvoir à l'être humain,
C'est le pouvoir du chrétien qui peut dire à un autre « Frère, ne crains point. Tu as un Dieu qui pardonne. » Crois cette déclaration faite au nom de Jésus, elle est aussi certaine que si Dieu lui-même te disait « Tes péchés sont pardonnés ». Ésaïe déclarait « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne te fais pas de soucis, car je suis ton Dieu. Je viens à ton aide, je te rends fort, je te tiens par ma main droite, elle est forte et secourable. Alléluia. Tu m'as aimé, Seigneur, tu as guéri mon cœur, toutes mes blessures passées, tu les as pensées. Tu m'as réconforté et tu m'as redonné le goût de la vie. Comment te remercier pour ce que tu as fait du fond de mon cœur. Merci. Tu m'as aimé, Seigneur, tu as guéri mon cœur, toutes mes blessures passées, tu les as pensées. Tu m'as réconforté et tu m'as redonné le goût de la vie. Comment te remercier pour ce que tu as fait du fond de mon cœur. Merci. Deux lectures bibliques nous accompagneront pendant le moment de méditation. La première lecture se trouve en Exode 22, 20 à 26. Tu ne maltraiteras pas et tu n'exploiteras pas les immigrés installés chez vous. Rappelez-vous que vous étiez aussi des immigrés en Égypte. N'opprimez pas non plus les veuves ni les orphelins. Si tu les opprimes, ils m'appelleront à leur secours, et je t'assure que j'entendrai leur appel. Si tu prêtes de l'argent à un pauvre, n'agis pas comme les autres créanciers. Ne lui réclame pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, rends-le lui avant le coucher du soleil, car il n'a que cela pour se couvrir et protéger son corps. S'il en est privé, dans quoi s'enveloppera-t-il pour se coucher? Il m'appellera au secours, et je l'écouterai, car je suis un Dieu bienveillant. La seconde lecture se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 22, les versets 34 à 40. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent. Et l'un d'eux, un spécialiste des Écritures, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement, qui est d'une importance semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. »
te révèle et te glorifie, que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Nous célébrons aujourd'hui, en tant que protestants, la réformation initiée par Luther au XVIe siècle. Mais la question se pose, finalement, qu'est-ce que la réforme protestante? Comment pourrait-on la résumer simplement? Pour ma part, je considère que c'est une tentative de ramener l'Église à l'obéissance des Écritures, c'est-à-dire à considérer les Écritures comme seule autorité en matière de foi. C'est ce que Jésus a fait également. Le Sanhédrin, à son époque, constituait une sorte de gouvernement religieux qui, usant et abusant de la loi juive, imposait un joug sur les consciences des populations. Jésus a libéré les consciences des hommes et des femmes de son temps, mais aussi des temps qui ont suivi, jusqu'à nous aujourd'hui, en mettant en lumière ce qui était caché sous le boisseau, à savoir l'esprit de la loi. Cette loi de la Torah qui était devenue mortifère au lieu d'être un chemin de libération,
ou à tout le moins une aide pour vivre dans la dignité et le respect du prochain autant que de soi-même. Or, elle était devenue un outil de pouvoir, de contrôle, mais aussi de fermeture aux autres. Quelles que soient les modalités que peut prendre une réformation importante de l'Église, et quelles que soient les thématiques en jeu, elle aura toujours comme souci premier de replacer l'Église, ses autorités et ses fidèles, face aux Écritures bibliques, face à cette parole de Dieu qui nous parle de la Genèse à l'Apocalypse. C'est d'abord à cette condition-là que l'Église peut être à l'écoute de celui qui seul l'a aimé, appelé et rassemblé, pardonné et sanctifié en Jésus-Christ. C'est à cette condition-là qu'elle peut se préparer pour être en ordre de marche, une marche non pas pour la guerre contre les humains, bien sûr, mais pour la paix et la vie des humains. Au temps de Jésus, au temps de Martin Luther, la réforme était d'abord interne à l'Église, même si, bien évidemment, elle a eu très rapidement de nombreuses conséquences hors de ses murs dans la société. Dès lors, si nous voulons penser une réforme pour aujourd'hui, elle doit également concerner d'abord l'Église en interne et répondre à un besoin criant, un manque évident, une souffrance insupportable qui fait monter vers Dieu des plaintes et des prières. Pour ma part, une des thèses que je mettrai en avant serait sans conteste la question de l'unité de l'Église. En effet, s'il fallait chercher ce qui dans l'Église est une souffrance, un manque préjudiciable au témoignage de l'Évangile et à ses conséquences dans la société, c'est bien le manque d'unité, c'est la division de l'Église. C'est ce que Paul a toujours combattu, et notamment à Corinthe. Ce n'est donc pas un sujet nouveau, spécifique de notre temps, mais c'est un sujet qui devient d'autant plus scandaleux que le temps, précisément, est passé sur nos erreurs d'autrefois, sur nos blessures et nos rejets réciproques, sur nos incompréhensions mutuelles, sur notre manque d'amour les uns envers les autres. Qu'est-ce qui peut justifier encore notre division ? La théologie avec ses différents courants de pensée, parfois opposés les uns aux autres, tout ce qui éloigne encore et toujours catholiques, orthodoxes et protestants dans leurs croyances respectives, dans la catéchèse, comme dans l'organisation de l'Église elle-même en tant que corps visible du Christ, ce que l'on appelle l'ecclésiologie. Oui, hélas, même si de sérieux progrès ont été réalisés, notamment avec les catholiques romains depuis Vatican II, combien de temps sera-t-il encore nécessaire pour réduire définitivement nos divisions ? Alors une autre question me taraude. Et si nous commencions par travailler à une unité du protestantisme, sans pour autant, bien évidemment, délaisser le rapprochement tout aussi indispensable entre les diverses grandes familles du christianisme, comme je viens de l'évoquer. Plus modestement, ne pourrions-nous pas commencer déjà par les communautés de l'EPUB, qui signifie Église protestante unie de Belgique. Unis, nous avons le titre, la lettre, mais pas toujours l'esprit. Nous aurions besoin, nous aussi, de Jésus comme réformateur, de nos présupposés, de nos postulats, de nos certitudes, de nos arrogances mutuelles parfois, pour nous rendre libres de voir l'Église comme il la voit, de l'aimer comme il l'aime et de la servir comme il la sert. Depuis que l'Église du Christ a connu des schismes dans son histoire, d'abord en Orient puis en Occident, elle a manqué sa vocation. Inversement, chaque fois que l'Église, ou du moins une part importante de l'Église, a cherché à être fidèle à sa vocation en se mettant sous la seule autorité des Écritures, elle a été une source de bénédiction, en interne et en externe, c'est-à-dire dans l'Église et dans la société. Ce fut le cas à l'époque de Jésus-Christ, ce fut le cas à l'époque de la Réformation du XVIe siècle, et chaque fois, en dépit des atrocités subies par les croyants considérés comme hérétiques. Alors me direz-vous, mais qu'est-ce que ces textes bibliques ont à voir avec la Réforme ? Eh bien, pour moi, ils nous interrogent sur notre unité de manière originale.
En effet, comme vous l'aurez remarqué, ces textes rappellent dans des contextes différents la loi de Dieu. Il apparaît notamment certaines obligations de cette loi vis-à-vis des plus faibles, que ce soit les veuves, les orphelins, mais aussi les étrangers, qui d'ailleurs dans ce texte de l'Exode sont des personnes, non pas de passage, mais des gens installés durablement en Israël. Et cette loi est fondée non pas sur une théorie ou une philosophie de vie, mais sur une expérience de vie. En fait, sur une double expérience. Tout d'abord, celle de l'esclavage en Égypte, puis celle de la libération de cet esclavage d'Égypte. Malgré cette libération, véritable grâce de Dieu, Israël en tant que peuple de Dieu, libéré d'Égypte, n'a pas manqué les occasions de retomber dans d'autres formes d'esclavage, notamment vis-à-vis des idoles cananéennes ou des rois qu'il a voulu se donner pour le conduire en lieu et place de son Dieu, simplement pour faire comme les autres nations. Ainsi, chaque fois que le peuple de Dieu cherche une autre autorité que la parole de Dieu, il échoue dans sa vocation et il se détruit d'une manière ou d'une autre. Si le Seigneur demande à Israël de venir au secours des plus faibles, des petits, des fragiles dans la société, c'est parce qu'il doit se souvenir qu'il a lui aussi été dans la misère et la fragilité de l'esclavage en Égypte. Mais se souvenir aussi que Dieu s'est montré libérateur, car il a entendu les cris de souffrance et a vu la condition misérable de son peuple. C'est pourquoi, à son tour, le peuple de Dieu doit se montrer libérateur envers les plus faibles et ceux que l'on pourrait facilement opprimer. C'est de la responsabilité de chacun de vivre le commandement d'amour de Dieu et du prochain. Mais, de fait, en aimant Dieu et le prochain comme soi-même, chacun pourra faire l'expérience de la dimension universelle de l'humanité et de l'Église. Si tu aimes Dieu, alors aime ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, alors tu dois préalablement aimer ce que Dieu a fait de toi. Un ancien esclave enfin libéré de tous ses esclavages pour que vive dans la lumière du Christ ressuscité, ce corps aimé, appelé, pardonné, sanctifié, un et indivisible, l'Église du Christ. J'évoquais précédemment la réforme du Christ en Israël, oui, mais en vérité ce fut bien plus qu'une réforme, une révolution radicale, une reformation de son peuple sur de nouveaux fondements, ceux de la vie communiquée par l'Esprit de Dieu. Un si grand défi. Déciderons-nous de relever ce défi ? Jamais ne s'éteint, jamais ne fuit. Ton amour est fort comme la mort. Il embrase mon cœur, souffle la vie. Être un m'envahit, c'est un jamais ne fuit. Ton
nous invite à présent à une prière d'intercession. Que l'Esprit de Jésus-Christ nous rende capables de mener une vie digne de l'appel que nous avons reçu, d'accueillir avec un esprit bienveillant, de donner de notre personne et de servir pour le bien de nos frères et sœurs. Fais-nous devenir ensemble, au long des temps, cette humanité adulte et accomplie que tu as voulu à la dimension du Christ. Ainsi, nous parviendrons jusqu'à toi avec les croyants de tous les siècles. Seigneur Dieu, nous te demandons de recouvrir du manteau de ta grâce tout ce que nous n'avons pas achevé, tout ce que nous n'avons pas dit, tout ce qui a été détruit ou blessé, tout ce qui était faux. Prends tout cela et transforme-le selon ta vérité et ta lumière. Nous te confions, Seigneur, tous ceux et celles qui ont besoin de pardon, qui cherchent la vérité, qui ont soif de justice. Accueille-les et montre-leur la bonne voie. Nous confions à ton amour également ceux et celles qui ne peuvent pas croire ou qui ne veulent pas croire. Accueille-les et guéris leurs blessures. Donne-nous, Père, la joie malgré l'épreuve, la confiance malgré toutes les défiances. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui passent par l'épreuve et les soucis, sans perspective d'amélioration de leur situation. Nous te prions pour les personnes en bonne santé, mais aussi pour les malades et les mourants, soit avec leurs proches, leurs parents et leurs enfants. Rassemble, Seigneur, enfin, toutes nos larmes dans ton vase de compassion et transforme-les en un vin de fête par Jésus le Christ, notre Seigneur. Recevez maintenant la bénédiction de Dieu. Notre Dieu, oui, est un Dieu de tendresse et d'amour. Vous êtes ses messagers. Allez servir vos frères dans la paix du Christ. Que la grâce, l'amour et la joie de Dieu vous inondent et vous accompagnent tout au long de votre vie. Allez dans la paix du Seigneur, le ressuscité. Amen. Peuple saint et béni du Très-Haut, sois sans crainte, demeure dans son repos. C'était le culte protestant célébré à l'occasion de la fête de la Réformation. Si vous désirez recevoir les textes liturgiques de ce jour, le texte de la prédication, il suffit que vous en fassiez la demande à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 1070 Bruxelles ou via notre site www.aprt.be. Le pasteur Jean-Claude Diez, la communauté protestante de Mons-Dolé et moi-même avons été très heureux de vivre ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 20h30 pour l'émission Présence protestante. Bonne journée sur la première. Qu'il fasse pour toi rayonner son visage, que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il t'accorde toujours sa grâce. Il t'a choisi, tu lui appartiens. Il te conduit sur le droit chemin. Celui qui fraya une route dans la mer est toujours le même. Ton espoir et ta force sont en l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse pour toi rayonner son
l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il t'accorde toujours sa grâce. Terre bénie et féconde, où coule le miel et le lait. Terre fertile, accueille ton roi, reçois la paix. Terre bénie et féconde, où coule le miel et le lait. Terre fertile, accueille ton roi, reçois la paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse pour toi rayonner son visage. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il t'accorde